La vie ne vous prévient pas quand elle décide de vous briser en deux. Elle ne s'annonce pas, ne vous donne pas le temps de vous préparer, ne vous offre aucune pitié. Elle s'abat, brutale, imprévisible, et attend de voir si vous pliez ou si vous résistez. La plupart des gens s'effondrent sous le poids. Ils s'effritent, pleurent, cherchent du réconfort dans des distractions ou s'accrochent à l'espoir que quelqu'un viendra les sauver. Mais si vous voulez devenir puissant, vous ne pouvez pas vous permettre cette faiblesse. Vous devez apprendre à transformer chaque coup en une opportunité, chaque chute en une fondation pour votre ascension. Machiavel disait « Le pouvoir se forge dans les flammes de l'adversité, où les faibles se consument et les forts se sculptent. Quand tout s'écroule, vos finances, vos relations, vos certitudes, la vie ne s'intéresse pas à vos plaintes. Elle observe ce que vous faites ensuite. Pour découvrir votre véritable force, laissez le monde vous dépouiller, laissez les portes se fermer, les promesses se briser, l'avenir devenir une ombre incertaine. C'est dans cette tempête que vous rencontrerez l'essence de votre esprit. Un esprit faible s'enlise dans le désespoir, se noie dans l'auto-apitoiement, cherche des excuses pour rester à terre. Un esprit fort, lui, se redresse, analyse et transforme la douleur en carburant. La douleur n'est pas une ennemie à fuir, mais un maître sévère qui vous enseigne comment devenir intouchable, comment construire un mental que rien, ni trahison, ni échec, ni solitude, ne pourra jamais briser. Le confort est le piège des médiocres. Quand la vie frappe, la plupart courent vers des refuges temporaires, des mots doux qui apaisent, des plaisirs éphémères qui engourdissent, des écrans qui détournent l'attention. Mais le confort est une illusion qui étouffe votre potentiel. Le monde veut vous garder dépendant, accroché à la facilité, car un esprit qui craint l'inconfort ne conquérera jamais rien. Pour devenir inatteignable, vous devez rééduquer votre esprit à voir la douleur comme une alliée, un signal qui révèle vos failles et vous pousse à les combler. Le pouvoir véritable réside dans le contrôle de soi, dans la capacité à dominer vos réactions face au chaos. Vous avez été conditionné à fuir la guerre intérieure, à noyer vos blessures dans des distractions, réseaux sociaux, plaintes, dépendances, qui promettent un répit illusoire. Mais celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. Pendant que les autres poursuivent des plaisirs fugaces, vous cultivez une discipline implacable. Pendant qu'ils mendient la validation, vous apprenez à endurer l'isolement. Pendant qu'ils s'agitent dans la panique, vous élaborez des stratégies dans l'ombre. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la stratégie. Les gens vous accuseront d'être froid, distant, calculateur. Laissez-les parler. Leur jugement révèle leur propre faiblesse. Ils ne peuvent plus vous manipuler. Votre silence les déstabilise. Votre calme les force à reconsidérer leur place. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez besoin d'un esprit qui obéit à votre volonté, un esprit affûté par les épreuves, capable de rester ferme, même lorsque le monde entier semble s'écrouler. La douleur est inévitable, mais son sens dépend de vous. Vous n'êtes pas faible parce que la vie vous a frappé. Vous le devenez si vous laissez vos émotions prendre le contrôle, si vous permettez à la peur, à la colère ou au besoin de plaire de dicter vos choix. Le monde observe vos failles, il étudie vos réactions comme un prédateur guette sa proie. Chaque éclat émotionnel est une ouverture, une faille que vos ennemis, qu'ils soient humains, circonstances ou vos propres doutes, peuvent exploiter. Un esprit discipliné, lui, ferme ses portes. Il ressent la brûlure, mais il ne bouge que par calcul. Vous pouvez ressentir la douleur, mais ne la laissez pas vous gouverner. Vos larmes, si elles coulent, doivent rester cachées. Vos mots, quand vous parlez, doivent être pesés, précis, tranchants comme des lames. Vous ne gaspillez pas votre énergie à convaincre ceux qui refusent d'écouter, à argumenter avec ceux qui ont déjà décidé de vous ignorer. Pourquoi? Parce que votre énergie est un capital précieux et personne n'y accède sans en avoir prouvé la valeur. Machiavel disait « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé, car l'amour vous rend esclave, mais la crainte vous rend maître. » Dans la guerre psychologique, l'amour vous enchaîne aux attentes des autres, vous rend vulnérable à leur manipulation. La crainte, elle, impose le respect, même de ceux qui ne vous comprennent pas. C'est l'avantage que vous construisez, une présence qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, un calme qui force les autres à ajuster leur comportement, une netteté mentale qui désarme sans un mot. Ne laissez pas vos émotions vous posséder. On vous a appris que réagir avec votre cœur est une preuve d'authenticité, que montrer vos blessures vous rend humain. C'est un piège.
Être prévisible ne vous rend pas fort, cela vous rend manipulable. Un esprit fort n'est pas sans émotion. Il les discipline, les transforme en outils. Ressentez la tempête intérieure, mais choisissez quand et comment agir. La prochaine fois que la vie vous frappe, ne reculez pas, ne fuyez pas, ne cherchez pas à apaiser la douleur. Fixez-la dans les yeux, comme un adversaire que vous êtes prêt à dominer. Vous avez déjà été brisé et vous avez survécu. Cette fois, vous ne vous contenterez pas de survivre, vous transformerez l'épreuve en triomphe. Quand la vie vous met à l'épreuve, cessez de demander pourquoi vous souffrez. Demandez plutôt comment utiliser cette souffrance pour avancer, comment en faire un levier pour votre ascension. Chaque douleur est une leçon, chaque trahison une alerte, chaque échec une carte pour naviguer vers la victoire. Pendant que les autres s'effondrent dans le drame, vous construisez des stratégies. Vous ne réagissez plus, vous répondez. Une réponse est un choix, un acte de pouvoir, une décision froide et calculée. Une réaction est une faiblesse, un réflexe de proie. Vous ne jouez plus ce jeu. Vous ne cherchez plus à être compris, mais à être inatteignable, à devenir une force que nul ne peut prévoir ou manipuler. Pour vous préparer à n'importe quelle situation, vous devez apprendre à anticiper. La vie est un échiquier et chaque mouvement compte. Les faibles se laissent surprendre par les coups, réagissent dans l'urgence, se perdent dans l'émotion. Les forts, eux, observent, analysent et prévoient. Avant que la trahison ne frappe, repérez les signes, les mots qui sonnent faux, les silences qui cachent des intentions, les promesses trop belles pour être vraies. Avant que l'échec ne vous touche, identifiez vos failles. Où avez-vous été trop confiant, trop négligent, trop attaché? Machiavel disait « Celui qui voit la tempête avant qu'elle n'arrive, construit l'abri qui le sauvera ». L'anticipation est une arme psychologique. Elle vous permet de rester en avance, de transformer les crises en opportunités avant même qu'elles ne se manifestent. Entraînez votre esprit à lire les patterns, à décoder les comportements, à repérer les faiblesses, les vôtres et celles des autres. Chaque interaction est une donnée, chaque revers un signal. Ne soyez jamais pris au dépourvu. Quand la vie frappe, vous ne paniquez pas, vous recalibrez. Vous ne vous lamentez pas, vous repositionnez. Cette vigilance constante, cette capacité à penser 3 coups à l'avance est ce qui vous rendra prêt pour tout, des trahisons subtiles aux désastres imprévus. La plupart des gens restent brisés parce qu'ils s'accrochent au récit que la vie leur impose. Ils portent leurs blessures comme des médailles, espérant que quelqu'un les plaindra, que leur douleur leur vaudra de la sympathie. Mais le pouvoir ne se gagne pas dans la pitié, il se prend dans une guerre mentale impitoyable. Détruisez l'histoire qui fait de vous une victime. Votre douleur n'est pas votre identité, votre trauma n'est pas votre destin. Ce n'est qu'un matériau brut, un test que vous pouvez transformer en arme. Ne racontez pas au monde ce que vous avez subi, montrez-lui ce que vous êtes devenu à cause de cela. Les gens essaieront de vous ramener à vos anciennes blessures, de vous enfermer dans l'image qu'ils ont de vous, celle de quelqu'un qui plie, qui explique, qui cherche à être aimé. Laissez-les parler, mais assurez-vous que la version qu'ils invoquent n'existe plus. C'est ainsi que vous contrôlez le récit, en éliminant l'ancien vous, celui qui cédait sous la pression, celui qui quémandait la validation, celui qui se justifiait. Vos mots doivent trancher, votre silence doit peser, votre présence doit commander. Quand ils doutent de vous, ne vous expliquez pas, surpassez-les. Quand la vie frappe à nouveau, ne vous lamentez pas, calculez, adaptez-vous. Transformez chaque coup en une opportunité, chaque revers en une fondation pour votre empire. Car un esprit entraîné dans la douleur devient un maître en stratégie, un architecte de son propre destin. L'attachement est une fissure dans votre forteresse mentale. Il semble innocent, un lien humain, une loyauté, un espoir. Mais il vous enchaîne à ce qui ne vous sert pas, à des gens, des lieux ou des rêves qui drainent votre énergie. Si vous voulez être redoutable, devenez émotionnellement indépendant. Restez calme au milieu du chaos, impassible face aux provocations. Que les autres s'étonnent de votre silence, de votre refus de supplier ou de réagir. Votre indifférence devient une arme, votre absence une menace, votre détachement une forme de domination. Chaque fois que vous coupez un lien inutile, vous reprenez du pouvoir. Chaque fois que vous cessez d'expliquer, vous aiguisez votre concentration.
Chaque fois que vous ignorez une provocation, vous imposez le respect. Être imperturbable n'est pas de la cruauté, c'est de la maîtrise. Vous ne cherchez plus à plaire, mais à protéger votre paix intérieure. Ceux qui vous accusent d'être changés, de ne plus vous soucier, ne comprennent pas. Vous avez simplement cessé de saigner pour ceux qui ne voyaient pas vos blessures. Vous avez cessé de vous plier aux attentes des autres pour construire votre propre empire mental. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie. Vous préservez votre énergie pour ce qui vous élève et vous éliminez tout ce qui vous disperse. L'isolation est le creuset où naissent les esprits invincibles. On vous dira que la solitude est un danger, un signe d'échec, une faiblesse. C'est un mensonge propagé par ceux qui fuient leur propre reflet. Les esprits faibles ont besoin de bruit, de foule, de distraction pour éviter d'affronter leur vérité. Mais vous choisirez l'isolation volontaire, non comme une fuite, mais comme une stratégie. Machiavel disait « Dans le silence, l'homme découvre ses failles et forge ses armes les plus affûtées. Dans la solitude, vos peurs, vos doutes, vos regrets surgiront comme des ombres menaçantes. Ne les repoussez pas, affrontez-les. Ce n'est pas une attaque, c'est une opportunité de réécrire votre esprit. Tuez les vieilles habitudes qui vous enchaînent, les croyances qui vous limitent, les voix intérieures qui murmurent que vous ne suffisez pas. Cette transformation n'est pas douce, elle est brutale, froide, nécessaire. Vous ne cherchez plus le réconfort, mais la clarté. Vous ne demandez plus pourquoi les choses vous arrivent, mais comment les utiliser pour avancer. En isolation, vous ne réparez pas, vous reconstruisez. Vous cessez de penser comme une victime et commencez à raisonner comme un stratège. Vous ne courez plus après les plaisirs éphémères, mais après la discipline qui rend invincible. Quand vous reviendrez de cette solitude, vous ne serez plus le même. Les faibles reviennent en quête d'approbation, suppliant qu'on les voie. Les puissants reviennent en n'ayant besoin de rien, leur présence seule suffisant à imposer le respect. La douleur est le test ultime de votre intelligence, non pas celle des livres ou des écoles, mais celle de la vie, celle qui brise vos illusions, plie votre ego, expose vos failles. Les faibles cherchent à fuir, à se cacher dans des distractions ou des lamentations. Les forts, eux, se taisent et analysent. La douleur est une donnée, un signal qui montre où vous avez trop donné, où vous avez mal jugé, où vous avez laissé votre garde baissée. Ne la combattez pas, disséquez-la. Demandez-vous, pourquoi ce coup m'a-t-il atteint si fort? La réponse pointera toujours une faiblesse que vous pouvez corriger, une porte que vous pouvez sceller. La vie n'est pas un refuge, c'est un échiquier où chaque mouvement compte. Traitez-la comme telle, et vous penserez comme un tacticien. Chaque échec devient une leçon, chaque trahison une alerte, chaque revers une chance de recalibrer votre stratégie. Pendant que les autres s'effondrent dans l'émotion, vous construisez des réponses calculées. Vous ne réagissez plus, vous anticipez. Vous ne pleurez plus, vous planifiez. C'est ainsi que vous devenez dangereux, en apprenant à lire les patterns avant qu'ils ne se répètent, à prévoir les coups avant qu'ils ne tombent, à sceller vos failles avant qu'elles ne soient exploitées. Machiavel disait « La douleur est une carte qui révèle les chemins cachés vers le pouvoir. La douleur n'est plus une menace, mais un outil pour affûter votre esprit, un carburant pour votre ascension. Pour vous préparer à toute situation, vous devez construire une discipline quotidienne. La résilience ne s'improvise pas, elle se forge dans les petites batailles de chaque jour. Levez-vous avec une intention claire. Aujourd'hui, je choisis de contrôler mes pensées, de filtrer mes émotions, de protéger mon énergie. Chaque matin, prenez un moment pour vous recentrer, pour définir vos priorités, pour vous rappeler que vous ne vivez pas pour réagir, mais pour dominer. Évitez les conversations inutiles, les environnements toxiques, les distractions qui diluent votre focus. Chaque choix, même le plus petit, est une brique dans votre forteresse mentale. Quand une crise survient, vous ne serez pas surpris, car vous aurez déjà entraîné votre esprit à rester calme sous pression. Vous aurez appris à dire non aux demandes qui ne servent pas votre objectif, à couper les liens qui vous drainent, à ignorer les provocations qui ne méritent pas votre attention. Cette discipline quotidienne est ce qui vous rend prêt, non pas pour une crise spécifique, mais pour toutes les crises. Elle vous transforme en quelqu'un qui ne plie pas, même face à l'imprévu, car vous avez construit un esprit qui anticipe, analyse et agit avec précision.
L'immunité émotionnelle est votre rempart final. Le monde ne vous brise pas avec des armes physiques, mais avec des attentes, des manipulations, des pressions subtiles. On vous pousse à être conciliant quand vous devriez être silencieux, à pardonner quand vous devriez trancher, à vous expliquer quand vous devriez disparaître. Refusez ce jeu. Construisez une immunité, non pas en éteignant vos émotions, mais en les filtrant à travers une discipline de fer. Absorbez les coups sans vaciller. Les insultes glissent sur vous, les absences ne vous ébranlent pas, les jugements ne percent pas votre noyau. Pourquoi? Parce que vous avez fortifié votre esprit et rien ne passe sans votre permission. Les faibles dilapident leur énergie, une critique et ils s'effondrent, un silence et ils doutent de leur valeur, un obstacle et ils s'apitoient. Vous triez chaque interaction, chaque mot, chaque environnement. Vous vous demandez, cela me construit-il ou me disperse-t-il? Et dès que vous sentez votre paix menacée, vous coupez, sans bruit, sans explication. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la préservation. Ils ne méritent même pas de savoir que vous êtes parti. Ils doivent ressentir le vide là où votre énergie brillait autrefois. Votre détachement devient une arme, votre silence une menace, votre calme une stratégie. Votre présence est votre arme la plus affûtée. Les hommes puissants ne parlent pas pour remplir le vide. Ils laissent leur énergie parler pour eux. Soyez indéchiffrables, calmes, maîtres de vous-même. Votre silence doit peser plus lourd que les cris des autres. Quand vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change, non parce que vous parlez, mais parce que votre présence commande. Les gens ajustent leurs mots, leur posture, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la calibration. Vous savez que la perception est une arme plus forte que la réalité. Les faibles surcompensent, parlent trop, expliquent trop, cherchent à prouver leur valeur. Vous cultivez l'inverse, une économie de mots, une discipline de fer, une aura qui force le respect sans effort. Si on ne respecte pas votre présence, faites sentir votre absence. Si on vous défie, répondez par des actes, pas par des arguments. Votre silence est une menace, votre calme une stratégie. Vous ne cherchez plus à être aimé, mais à être ressenti. Les hommes aimés sont vulnérables, accessibles, malléables. Les hommes ressentis sont imprévisibles, contenus, respectés à distance. Machiavel disait « La crainte naît du mystère, et le mystère naît du silence. L'esprit incassable est votre triomphe final. Vous avez traversé les trahisons, enduré les silences, affronté les nuits où vos pensées menaçaient de vous dévorer. Et vous êtes toujours là, plus affûté, plus silencieux, plus implacable. Non parce que la vie vous a épargné, mais parce que vous avez appris qu'elle ne récompense que ceux qui refusent de plier. Machiavel disait « Le pouvoir appartient à celui qui transforme chaque blessure en une leçon de fer. » Vous n'êtes plus une victime, ni même un survivant, mais une arme forgée dans le feu. Votre esprit ne fléchit plus sous la pression, car il a été testé dans l'ombre, affiné par chaque coup, chaque perte, chaque trahison. Vous ne cherchez plus le réconfort, mais la domination. Vous ne réagissez plus, vous repositionnez. Vous ne parlez plus pour être entendu, mais pour que vos mots imposent. Vous ne cherchez plus à être compris, mais à être inatteignable. C'est là que le monde change sa manière de vous traiter. Les gens cessent de vous tester, car ils sentent que vous êtes hors de portée. Votre silence devient une armure, votre présence une menace, votre clarté une force. Vous avez appris à ne plus saigner pour le monde. Vous avez construit un esprit que rien ne peut séduire, ébranler ou ramener en arrière. C'est la victoire machiavélique, un esprit qui ne demande rien, mais commande tout.